Père, c'est joie. Père, c'est joie. Mais j'ai donc les versets là. Quand j'aurai besoin de ça. Père, c'est joie, Père, c'est joie, Père, c'est joie. On peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, magnificence à toi. L'unique vrai Dieu. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Toi l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Toi le commencement de toutes choses, Seigneur. Toi qui sièges à notre destinée. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as créés. Du néant, tu nous as fait apparaître. Que ton nom soit élevé à jamais. Dans nos vies et partout dans l'univers. Gloire à toi. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Toi l'agneau de Dieu immolé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni es-tu, magnificence à toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous sommes dans le mois de la victoire. Nous sommes dans le mois de la victoire. Nous sommes dans le mois de la victoire. Le mois de mai, le mois d'octobre. C'est le mois de la victoire. Parce que c'est le mois de Notre-Dame des victoires. Notre-Dame des victoires. Celle qui a obtenu la victoire pour les forces chrétiennes face aux forces musulmanes de l'Empire turc ottoman en 1571 à Lepanto. La Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des victoires. Et notre nom, le nom de notre groupe de prière, c'est Notre-Dame du refuge. Nous portons le nom de la Vierge Marie. Ça veut dire qu'elle va nous obtenir la victoire pendant ce mois. Dans beaucoup de domaines de nos vies. Au niveau de la santé, au niveau des miracles, au niveau de la restauration, à tous les niveaux. Paix et joie, paix et joie. Amen. Déjà, il y a une parole qui me vient. Il y a une personne, je ne sais pas si tu es ici ou bien tu nous suis. Il y a une personne, ton totem, ou bien, soit tu n'aimes pas, soit c'est un fruit, le fruit de la passion. Le fruit de la passion. C'est comme si vraiment ça te dégoûte. Ou bien il t'est interdit de manger ça. Je vais prier au nom de Jésus pour briser ce lien-là sur ta vie. Pour briser ce lien sur ta vie. Parce que c'est ce rejet de ce fruit-là spécialement, le fruit de la passion, c'est un lien qui est utilisé pour introduire dans ton corps, dans ta santé, beaucoup de maladies. Et ça fatigue ta santé. C'est-à-dire que au niveau de la santé, tu es très faible. Et c'est ce lien-là qui est utilisé pour t'affaiblir chaque fois. Chaque fois, c'est comme il y a une nouvelle maladie, ou bien tu as cette allergie, ou bien tu as fait et tu es très faible. Et cela endommage beaucoup ta vie heureuse. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce lien soit coupé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus depuis ta conception jusqu'à maintenant, afin que ce nom te rétablisse dans ta dignité d'enfant de Dieu. C'est une femme. Et que tu sois délivré à jamais
et que tu retrouves la santé. And I blind, j'aveugle tout ce qui épie ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Jésus-Christ les aveugle et qu'ils ne te retrouvent plus ta location spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et joie. Merci Seigneur. Donc, le thème de, peut-être c'est exhortation ou enseignement ou formation, c'est quelques stratégies dans le combat spirituel. Paix et joie. Donc nous barricadons l'atmosphère spirituelle par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute oreille indiscrète soit bouchée au nom de Jésus. Que tout œil indiscret soit aveuglé par le sang de Jésus. Tout ce que nous allons dire ici, que l'ennemi ne puisse point transporter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et joie. Paix et joie. C'est très important ce que je vais dire. Et donc, suivez-moi. Parce que moi, quand je commence à... Souvent, j'explique les trucs, les choses pour amener à la parole de Dieu. Des fois, c'est un peu long. Donc, suivez-moi. On va arriver à bon port. Paix et joie. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Puisque c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Ok. Donc, quelques stratégies. J'ai mis quelques, parce que c'est pas toutes les stratégies qu'on va déployer. C'est pas tout que nous on connaît. Et puis, c'est pas tout ce qu'on connaît qu'on pourra dire aujourd'hui. Mais quelques stratégies. Quel est le but de ça? Le but de ça, c'est qu'on applique. Tu connais la stratégie, tu appliques la stratégie, tu as les résultats de l'application de la stratégie. Tu ne peux pas avoir les résultats de la stratégie seule. Tu ne peux pas avoir les résultats de l'application seule. Il faut la connaissance et la mise en pratique de la connaissance. C'est deux choses. Donc, le but de cet enseignement, c'est pour que tu appliques ce que tu vas savoir là. C'est pas pour savoir et puis continuer à vivre comme avant quand tu ne savais pas. Si tu fais ça, ça ne te profite pas. Paix et joie. Donc, il y a certains principes que je vais expliquer. Suivez. Première chose, c'est que le monde spirituel précède le monde physique. Je prends le temps parce que je calcule les mots que j'utilise. Précède, ça veut dire existe avant le monde physique. Donc, il y a un lien de causalité. Ça veut dire qu'il y a la cause et puis il y a l'effet. La cause en haut et l'effet. C'est comme nos parents. Ta maman, elle a besoin d'exister avant toi pour que toi tu naisses de ta maman. Donc on peut dire que ta maman est la cause. Et puis toi, tu es la conséquence, l'effet. Paix et joie. Le monde spirituel est la cause. Et le monde physique est la conséquence, le résultat. Paix et joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui existe physiquement existe déjà spirituellement. Et que, ça c'est une conséquence, et que, deuxième conséquence, rien de ce qui existe physiquement n'existe sans avoir sa contrepartie spirituelle. Two things. On va partir dans la parole de Dieu. Avant Jérémie chapitre 1 verset 5. I think yes. Jérémie chapitre 1 verset 5. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Paix et joie.
Quand on est formé dans le ventre de nos mères, j'essaie de parler un peu, parce qu'il y a tellement de choses. Quand on est formé dans le ventre de notre mère, c'est par la fécondation. La fécondation, et donc on commence à exister physiquement dans le ventre de notre mère. Mais le Seigneur dit, je te connaissais avant. Ce n'est pas pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Souvent on a cette interprétation-là, que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, le Seigneur me connaissait. C'est pas ça. C'est vrai, il te connaissait, mais il te connaissait avant même que tu n'arrives dans le ventre de ta mère. Une petite parenthèse, c'est pourquoi l'Église catholique, dans son enseignement, la doctrine morale de l'Église catholique, c'est pourquoi l'Église catholique est contre l'avortement à n'importe quel mois. Parce que si Dieu dit ça, ça veut dire que l'être, au moment même que tu es fécondé là, tu existes. Tu existes. Tu n'attends pas 3 semaines, ou bien 10 mois, ou bien 10 avant de commencer à exister. Tu existes déjà. Donc si on te fait du mal, même si tu as 2 semaines, c'est un être qu'on est en train de tuer. C'est pourquoi l'Église, l'enseignement de l'Église est contre l'avortement. Parce que c'est un être humain qui est déjà. Parce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que tu sois formé, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, avant, précède, c'est ce que j'ai dit. Donc, notre formation physique dans le ventre de nos mères, ça vient après qu'on ait commencé à exister déjà. Puisque Dieu nous connaissait, or c'est lui qui nous a créés, ça veut dire qu'on existait déjà avant qu'on commence à être formé dans le ventre de notre mère. Et si notre existence physique commence avec la formation dans le ventre de notre mère, ça veut dire qu'on existait mais sous une autre forme. Et si Dieu nous connaissait, Dieu qui est esprit, ça veut dire qu'on existait au plan spirituel. Donc toi qui es là, toi qui me suis, moi-même, nous étions spirituels avant de devenir physiques. Donc il y avait une réalité spirituelle qui existait, et par la fécondation dans le sein de notre mère, cette réalité spirituelle a pris une forme physique. Paix et joie. Jésus, dans le livre de Philippiens chapitre 2, il dit, de toute éternité, il était avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer, mais au contraire, et Jésus lui-même, il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Ça veut dire, Jésus existait avant les Abraham, avant la Vierge Marie, donc il existait déjà, mais il n'était pas encore devenu homme. Il n'était pas encore devenu physique. Donc, il y a les choses qui existent spirituellement d'abord avant de devenir physique. Et un exemple type de ça, c'est l'être humain. Avant que nous soyons formés physiquement, nous existions spirituellement. C'est pour cette raison que Dieu dit qu'il nous connaissait. Il nous avait déjà créés spirituellement, et avant que nous prenions, et spirituellement, pour passer du spirituel au physique, il y a un processus, et il y a différentes méthodes, il y a différentes méthodes pour passer du spirituel au physique. Une des méthodes utilisées en ce qui nous concerne, c'est la fécondation au niveau de du ventre de notre mère. C'est la fécondation. Ça, c'est une méthode. Nous tous qui sommes ici, là, il y a eu fécondation avec je ne vais pas utiliser le terme technique, mais une cellule mâle et puis une cellule femelle pour notre papa et puis pour notre maman, pour qu'on soit. Ça, c'est une méthode. On existait spirituellement, mais pour devenir physique, voici une méthode. Est-ce que pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas eu fécondation, puisque sa mère était vierge? Donc voici une autre méthode. Lui-même, pour venir sur la terre, il n'est pas passé, il existait spirituellement déjà, mais pour devenir physique, il n'a pas utilisé la même méthode que nous.
a été formé directement dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. Adam et Ève. Adam n'est pas né formé dans le ventre de sa mère, puis sa mère l'a accouché. Il a été créé directement par Dieu. Ève a été créée directement par Dieu. Mais ils existaient déjà. Puisque le Seigneur dit, avant que tu ne sois formé, je te connais. Donc Dieu, le passage du monde spirituel, ou bien le passage de la réalité spirituelle à la réalité physique, se fait de différentes manières. Je veux que tu ouvres ton esprit. C'est pourquoi, lorsque tu limites les possibilités à ce que tu connais déjà, ça fait que ta foi devient petite. Parce que les docteurs ont dit que tu es ménopausé, les docteurs ont dit que tes trompes sont bouchées, les docteurs ont dit que tu ne produis plus d'ovules, les docteurs ont dit que... Ils ont dit tout ça. Mais si Jésus a été formé dans le ventre de sa mère sans fécondation, si Dieu veut te donner enfant, il est capable d'utiliser la même méthode pour faire quelque chose dans le sein, dans ton sein, pour que tu puisses accoucher. Donc, il y a des réalités. Donc, ça montre que la réalité spirituelle précède la réalité physique et détermine même la réalité physique. Maintenant, il y a des gens qui sont formés. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, quelqu'un est formé. Donc, vous savez qu'il existait avant, puisqu'il est formé maintenant. Et puis maintenant, on l'avorte. On le tue dans le ventre de sa mère. Ouais. Cet enfant était destiné. Je lis la parole. Jérémie chapitre 1 verset 5. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. La suite. Je t'avais mis à part. Ça veut dire que non seulement il te connaissait, mais avant que tu sois formé, il avait un plan pour toi. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations, à être le prophète des nations. Donc, tout ton plan de vie, Dieu avait déjà fait ça, établi ça, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il va naître ici. Il va faire comme ça, il va faire comme ça. Il avait tout ce plan-là. Maintenant, ça c'est au niveau spirituel. Et il y a un passage des canaux pour faire advenir ça au niveau physique. Première chose, tu dois devenir un embryon. Donc, il se dit, ok, qui je vais utiliser pour faire venir cette tête que j'ai déjà créée. Et il choisit dans quelles circonstances. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas prétendre savoir tout le plan de Dieu, mais... Et Dieu fait, tu nais dans cette famille, ta mère, c'est Marie-France. Et puis maintenant, tu nais comme ça. Donc, mais est-ce qu'on a voté là? Alors qu'il avait déjà un plan. Donc, ça veut dire que, ce que je suis en train de te faire comprendre, ça veut dire que Dieu peut te former, avoir un plan pour toi. C'est ce qu'on appelle ta destinée prophétique. La destinée prophétique de Dieu là, c'est toujours bien pour toi. C'est pourquoi l'une de tes prières les plus assidues doit être de rentrer dans ta destinée prophétique. Le plan que Dieu avait pour toi lorsqu'il t'a formé avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et cette destinée prophétique qui est cassée, qui est coupée par l'avortement, ça veut dire que il peut avoir un plan au niveau spirituel. Mais il y a un autre processus de matérialisation de ce qui a été défini au niveau spirituel, au niveau physique. Par exemple, pour construire une maison,
ou bien même cette église, ou bien une voiture, la première étape c'est de design. Et c'est le designer dans les maisons, c'est ce qu'on appelle les architectes. On ne construit pas une maison, le maçon ne se lève pas comme ça, et puis il achète les briques, et puis un matin il se réveille, il commence à creuser ici. Non, il y a le plan d'abord, il y a l'architecte, même s'il n'est pas un grand architecte, des grands cabinets, mais le maçon qui sait, même au village même, il se dit, ah, mais il y a une racine d'un gros arbre ici, là. Donc la case là, non, on ne peut pas construire la case ici, il faut qu'on pousse un peu. Ils n'ont pas encore construit la case, hein, mais ils sont en train de dire, voilà comment on va construire. Donc il y a un plan d'abord. Il y a quand l'architecte a établi le plan, après maintenant, il fait advenir ça maintenant. Bah, les maçons, les constructeurs, ils suivent le plan. Ils suivent le plan. La porte va s'ouvrir de ce côté. Donc, tout ce plan est fait spirituel. Mais, ta maison, tu ne peux pas dormir dans ta maison si on a fait un joli plan pour toi avec 5 chambres, 2 salons, véranda, tout ça, piscine. Il faut faire advenir ça pour que ça, dans le monde physique, il faut que ça se lève, ça devienne réalité. Donc, la définition du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est l'établissement de la réalité au niveau spirituel et le processus de sa survenance au niveau physique, au niveau matériel. Il y a 2 parties dans le combat spirituel. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon enseignement, il ne suffit pas de connaître la stratégie. Il faut connaître la stratégie et il faut appliquer la stratégie pour avoir le résultat. Donc l'architecte va faire le plan et les maçons vont regarder le modèle du plan pour construire avec les briques et la tôle, tout ça, les tuiles, pour que la maison devienne réalité. Le combat spirituel, il faut design au niveau spirituel, amener des réalités au niveau spirituel et les faire advenir au niveau physique, matériel. Sinon, ça va rester au niveau spirituel. C'est ce qui explique qu'il y a certaines prophéties qui sont données qui ne sont pas de fausses prophéties. Mais ça, c'est un décret décidé au niveau spirituel, mais qui reste au niveau spirituel parce que sa matérialisation au niveau physique est frustrée, est bloquée. Et nous voyons cela dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel avait prié, Dieu a dit que, l'ange a dit que depuis que tu avais commencé même à jeûner là, Dieu avait déjà exaucé ta prière et il avait envoyé par la poste à travers son ange que ça vienne se réaliser au niveau physique ici. Mais en route, d'autres puissances se sont levées pour bloquer ce que Dieu avait déjà créé au niveau spirituel pour que ça ne vienne pas. Donc il y a eu un combat et l'archange Michel est venu en aide à l'ange de Daniel pour vaincre ceux qui s'opposaient à la matérialisation de ce qui avait été déjà dit. Donc on peut dire que tu as enfant déjà dans le monde spirituel, mais il peut y avoir des choses qui bloquent, des actions mystiques, spirituelles qui sont faites pour bloquer la matérialisation au niveau physique de l'enfant qui existe déjà dans le monde spirituel. Les gens prient pour toi, ils voient que tu as des bébés en main, ou bien les bébés, on voit que les bébés sont en train de pleurer. Mais la matérialisation, là, il peut avoir un blocage à ce niveau. Tes papiers peuvent t'avoir été accordés, mais la matérialisation de ces papiers, il peut avoir des situations au niveau spirituel pour bloquer la réalisation de cela. Et donc, paix et joie, paix et joie, paix et joie. Donc, tout ça, je suis en train d'expliquer la stratégie. Pour que quand tu fais le combat spirituel, ce n'est pas juste la prière qu'on va faire aujourd'hui là. On va faire la prière aujourd'hui. Mais après la prière aujourd'hui là, il faut que tu sois autonome. Il faut que toi-même tu commences à remporter ta victoire. Parce que à quoi sert quand on fait l'auto-école,
On a notre moniteur d'auto-école qui nous apprend à conduire, on passe dans les tours, on fait les ronds-points, tout ça là, même si au début on a peur, comme le rond-point de l'éléphant et casse. On trempe sur le volant comme ça. Quand tu sors de l'auto-école, tu es mouillé comme ça, des sueurs. On dirait que tu viens du sport, alors que c'est la peur qui... Mais est-ce que toute ta vie, pour aller déposer tes enfants à l'école, avec ta jolie voiture que tu as achetée là, c'est ton moniteur d'auto-école qui va t'accompagner encore? Le but de l'auto-école, c'est pour que tu deviennes autonome, pour que toi tu sois capable d'avoir cette indépendance, d'utiliser ta propre voiture pour aller déposer tes enfants, ou aller au travail, ou accompagner tes frères à la retraite. Si on t'apprend le combat spirituel, et que les seuls moments où tu appliques ça, c'est lorsque tu viens à Notre-Dame du Refuge, lorsque on est en train de prier online, et que toi-même tu n'appliques pas ça là-bas, c'est comme si tu as besoin de ton moniteur d'auto-école encore de te suivre jusqu'à pendant 40 ans. Le but, c'est de t'outiller pour que tu continues. Paix et joie. Donc, j'ai dit que il y a le monde spirituel précède le monde physique. Si tu lis le livre de Jean au chapitre 1, le livre de Jean au chapitre 1, le prologue de Jean, au commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Paix et joie. Paix et joie. La Bible dit, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est une phrase très mathématique. C'est une équipe. Il y a comme une implication dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle équivalence. Ça produit ça, l'autre aussi produit ça. Donc on peut dire ça équivalent. C'est comme ils sont attachés par un morceau de bois où un va, l'autre aussi va. Paix et joie. Pour dire que, en fait, c'est ce que j'ai dit au début là. Si tu vois le bois ici là, le bois là existe physiquement, mais rien de ce que tu vois dans le monde là n'existe sans avoir eu une existence spirituelle d'abord. Par exemple même, il y a 10 ans de cela, les voitures Tesla n'existaient pas. Bien 20 ans, il n'y avait pas de voiture électrique Tesla. Mais aujourd'hui, on a les voitures électriques Tesla. Mais pour que ça existe, lui qui a fait cette voiture, il a eu dans son esprit d'abord l'idée de cette voiture. Donc la voiture qu'on roule dedans là a commencé à exister dans son esprit d'abord, avant que ça se matérialise par la construction de la voiture. Donc ce que nous voyons a une existence spirituelle d'abord. Ça existait dans son esprit. Mais au-delà même de son esprit, il y avait au niveau spirituel plus élevé, cette chose existait déjà. Et lui, il devient comme un canal par lequel cette chose passe pour exister physiquement. Et quand le Seigneur parle de serviteurs fidèles, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes. Souvent, Dieu conçut nous pour faire advenir des choses au niveau physique. C'est-à-dire la chose existe au niveau spirituel. Il a un plan d'une grande compagnie pour le monde. Et il compte sur toi pour que cette chose arrive. Et toi, tu bloques le plan de Dieu, soit parce que tu te dis que tu n'es pas capable de faire ça, ou bien tu te dis que, ou bien beaucoup de circonstances. Et souvent c'est parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, mais on n'est pas capable parce qu'on compte sur nos propres forces. Quand on voit la grandeur du projet,
et on voit nos capacités, on a peur, on se dit que non, ça là on ne pourra pas. Mais c'est parce qu'on compte sur nos forces. Si tu commences à compter sur la grâce de Dieu, lui qui a fait exister déjà au niveau spirituel, il sait quel mécanisme il peut utiliser en passant par toi, le petit là, pour faire advenir ça. Et c'est pourquoi la bergère dit souvent, nous devons nous faire capacité. C'est-à-dire, nous devons être disposés à ce que Dieu nous utilise pour faire des choses grandes. Souvent, Dieu a un projet pour toi, Dieu veut t'élever, et toi tu regardes, tu dis, je ne parle pas bien anglais, ou bien je n'ai pas tel diplôme, ou bien... La bergère, elle est rentrée dans sa compagnie là, on demandait le CIPD, un diplôme professionnel dans HR. Elle est la seule candidate qui n'avait pas, ils étaient 9. Mais comme elle croit que même si Dieu a un plan, Dieu a déjà créé qu'elle est dans cette compagnie et puis elle a CIPD, elle s'est fait capacité. Dieu a fait que c'est elle qui a été choisie pour occuper le poste alors que c'est elle seule qui ne remplissait pas la condition. Et après ça, elle a travaillé, elle a eu le CIPD. Donc aujourd'hui, elle est dans la compagnie où on demandait le CIPD. Elle est rentrée sans le CIPD, elle a le CIPD. Parce que Dieu avait déjà créé ça. Mais quand tu te fais capacité, quand tu te dis, Seigneur, me voici, comme aujourd'hui dans la parole, le prophète Isaïe, quand Dieu l'a appelé, il dit, me voici. Qui vais-je envoyer? Il a dit, me voici. Quand tu te fais me voici, Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. Mais pour faire le me voici, il te faut de l'humilité. Parce que tes capacités sont inférieures aux requirements pour réaliser. Donc si tu arrives à réaliser, c'est parce que Dieu a utilisé il a multiplié sa puissance pour toi, ton petit que tu as eu là. Donc tu dois comprendre ça, avoir toujours ça à l'esprit pour ne pas te vanter avec. Et c'est de cette manière que Dieu peut t'utiliser. Donc, il y a un mécanisme, des passerelles, des tuyaux, des voies de passage du monde spirituel au monde physique. Et nous voulons deux choses. Nous voulons créer la chose au niveau spirituel. Et deuxième chose, nous voulons que cette chose qui existe maintenant au niveau spirituel puisse se faire au niveau physique. Et, par exemple, quand une maladie existe ici au niveau physique, par exemple on dit quelqu'un a une plaie sur le bras, par exemple, une plaie. Tu te lèves, le matin tu te réveilles, il y a un bouton qui est là, tu grattes un peu le bouton, ça devient une grosse plaie. On soigne, on fait toutes les choses, ça ne finit pas. Et les femmes de Dieu, les hommes de Dieu disent que oh, on t'a jeté. Cette plaie qui existe là, elle a commencé à exister au niveau spirituel d'abord. Je veux que ton esprit soit incisif pour gagner la victoire. Ce n'est pas au hasard comme ça, en tâtonnant que tu lances ton pied au hasard et puis tu marques le but. Les buts que les gens lancent la balle et puis ça vient te taper, toi-même tu partais et puis ça tape ta tête et puis ça rentre là. C'est vrai, ça existe, mais c'est très rare. La plupart du temps, le joueur même il saute, il fait l'effort, il oriente la balle où il veut mettre, où le gardien ne pourra pas toucher. Mais où ça te tape au hasard et puis ça rentre là, c'est très rare. Ça existe, mais si tu veux ta victoire dans le combat spirituel, où tu es là comme ça, tu vis au hasard, et puis maintenant, la chose vient se réaliser pour toi. Un matin, tu te réveilles où ton compte bancaire. On dit, hey, tous ces millions là c'est pour moi. Et puis tu viens rendre témoignage. Pèse et joie, pèse et joie. Ça existe, Dieu fait ça. Mais c'est très rare. Pèse et joie. Donc il faut être incisif, il faut être éduqué, connaître la stratégie et puis appliquer. Donc, pour cette plaie, existe d'abord dans l'esprit de celui qui t'a lancé le sort. Le sorcier, il pense d'abord que voilà ce qui peut bloquer. Tu es un chauffeur de camion et c'est avec ça que tu nourris ta famille. Et tu vas au pays, tu reviens, il y a un petit bouton sur ton talon, tu grattes, ça devient une grosse plaie. En Europe ici, toutes les chirurgies, ça ne finit pas. Donc tu ne peux plus conduire la voiture. Ta famille maintenant est à la rue. Tu ne peux pas nourrir ta famille.
ici, ou bien ailleurs, ou bien sur tes fesses. Ils ont mis ça sur ton pied parce que c'est ce pied que tu utilises pour rapporter de l'argent à la maison pour que ta famille puisse manger. Et donc, ils ont orchestré le plan maléfique d'abord spirituel. Et ça, ils ont fait quelque chose et puis c'est venu au niveau physique. Et la bénédiction également. Quand les anges étaient avec le Seigneur, les trois qui ont rencontré Abraham, notre père dans la foi, quand ils ont dit que tu auras un enfant, ils n'ont pas regardé l'âge de Sarah, l'âge d'Abraham, ils ont dit tu auras un enfant. Dieu avait déjà créé Isaac. Mais il fallait quelque chose pour que ça arrive au plan physique. Et l'existence au niveau spirituel précède l'existence au niveau physique. Donc il y a une chose à faire. Et cette chose-là, c'est une partie du combat spirituel. Et c'est pourquoi souvent on est assis sur des bénédictions, mais qu'on ne rentre pas dans ces bénédictions. Parce que souvent, c'est la paresse même. Des fois, c'est la paresse. Et la paresse même là, peut être un esprit qui t'est lancé d'assoupissement spirituel. Quand tu commences à prier net, tu as sommeil. Quand tu commences à lire la Bible net, tu as sommeil. Mais, quand c'est autre chose, le sommeil là s'en va. Mais quand tu fais les choses de Dieu, tu as sommeil. Ou bien tu commences à t'énerver. Ou bien la prière dure trop. Ou bien il y a tellement de plaintes. Il y a une méthode pour passer du spirituel au physique. Donc, deux choses. La répétition pédagogique. Créer, make it happen. Make it happen. Créer la chose au niveau spirituel et faire advenir ce qui existe maintenant au niveau spirituel, au niveau physique. Et il y a un principe d'ingénierie que les Indiens et puis les Chinois utilisent beaucoup. C'est pourquoi les Chinois sont devenus très forts. On appelle ça reverse engineering. C'est reverse, ça veut dire que retourner. Et les Iraniens aussi, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils prennent un appareil et puis l'appareil est déjà là, comme le téléphone, et ils démontent l'appareil pour voir tous les petits éléments de l'appareil. Et sur la base de comment ils essaient de recopier, de reconstruire l'appareil, et puis maintenant ils arrivent à connaître comment l'appareil a été fabriqué. C'est ce que nous devons faire en Afrique. En Afrique, nous sommes assis sur des richesses immenses. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Mais nous avons faim. Et c'est comme les chrétiens. Nous sommes assis sur la grâce de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité. Mais c'est nous qui traînons dans les bassesses. Les sorciers nous maltraitent à gauche, à droite. On bloque ça ici. On fait ça ici. Il y a telle maladie. Il y a tel truc. Mais c'est nous qui allons proclamer aux gens que Jésus est ressuscité. Il est le Seigneur du monde. Pourquoi? Ça, c'est un mea culpa que nous devons faire en tant que chrétiens. Comme certains prédicateurs évangéliques disent maintenant, the body of Christ. Le corps du Christ doit s'interroger. L'Église doit s'interroger. Pourquoi nous les chrétiens, nous qui sommes destinés à être à la tête et non à la queue, c'est nous qui traînons à la queue et le monde nous impose tout ce qu'ils veulent. Ça doit te révolter un peu. C'est pas tous les jours on doit être en train de... Ça doit nous révolter un peu. Bon, dans le bon sens, pour dire, mais comment on va faire? Parce que la richesse est là. Donc, pour continuer, j'ai donné l'exemple de la plaie qui a existé au niveau spirituel. Le sorcier qui a lancé le sort, il a créé ça au niveau spirituel, il a fait advenir sur ton pied au niveau physique. J'ai dit la bénédiction de Isaac
Il a existé au niveau spirituel et plus tard, sa maman Sarah l'a accouché dans sa vieillesse. Donc, le principe c'est que we need to make it, on doit le faire apparaître au niveau spirituel d'abord. Donc si c'est une maladie, puisqu'ils ont créé ça au niveau spirituel, on doit créer une autre réalité au niveau spirituel concernant cette maladie. Et la chose qu'on va créer au niveau spirituel, c'est la non-existence de cette maladie au niveau spirituel. Si tu arrives à créer la non-existence, qui, dans le langage normal, on appelle l'annulation de cette maladie au niveau spirituel, maintenant, le mécanisme, et tu appliques le mécanisme de transmission du spirituel au physique, alors la maladie va disparaître. On ne va pas épuiser toutes les méthodes aujourd'hui. Je continue, hein, mais on ne va pas épuiser toutes les... parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voici un exemple. Si c'est l'enfant qu'on a dit, si tu crées au niveau spirituel, tu dois faire advenir ça au niveau physique. Si c'est le travail, si tu crées au niveau spirituel, tu dois faire advenir au niveau physique. Et beaucoup de choses, la réussite, la victoire que nous devons créer la victoire au niveau spirituel et puis faire advenir au niveau physique. Mais comment créer? Comment créer? C'est méthodique, hein, tout ce que je dis là. C'est méthodique. Donc, en fait, c'est pour voir en détail comment faire. Donc, comment créer au niveau spirituel et puis comment faire advenir au niveau physique. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, je le répète, c'est créer la chose au niveau spirituel et puis faire advenir ça au niveau physique. C'est ça le combat spirituel, c'est pas une partie. Relebo Shabarabakaya. Si ça a déjà été créé au niveau spirituel, le combat spirituel consiste à faire advenir ça au niveau physique. Si ça n'a pas encore été créé, le combat spirituel consiste à créer là-bas et puis à faire advenir. Paix et joie. Et donc comment créer au niveau spirituel? La Bible dit dans le prologue que la bergère a lu là, de Jean, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par lui tout a été fait. Par la parole tout a été fait. Parce que la parole, nous tous sommes saints. Il explique après. C'est Jésus, le Verbe incarné de Dieu. Donc, par lui, tout a été fait. Donc, c'est par la parole que tout a été créé. Et rien de ce qui n'a été créé sans utiliser la parole. Et quand nous partons en Genèse chapitre 1, au verset, je pense, 3, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 même. Tu peux lire. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Paix et joie. Paix et joie. La Bible dit, Dieu dit. Quand tu dis là, ça veut dire tu parles. Donc, Dieu utilise la parole pour créer. Dieu utilise la parole pour créer. Proverbe chapitre 18, verset. Micro, s'il te plaît. Micro. Commence déjà à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Vers 21. Ok. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Paix et joie. Le 20 dit ceci.
C'est du fruit de la bouche de l'homme que se nourrit son corps, du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et ensuite, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Suivant son choix, on mangera ses fruits. Paix et joie, paix et joie. Donc, on a expliqué la précédence du monde spirituel sur le monde physique, et les choses sont créées au niveau spirituel avant d'arriver au niveau physique, et un mécanisme de transfert, d'accomplissement du spirituel au physique. Maintenant, comment créer? Et pour créer, c'est ce qu'on a lu là. Dans le prologue de Jean, tout a été créé par le verbe, la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans être passé par le pouvoir de la parole. Et dans le livre de la Genèse, la Bible dit et Dieu dit. Donc ça démontre que Dieu a vraiment créé l'univers en utilisant sa parole. Or la parole de Dieu, c'est Jésus. Et dans le livre de Proverbes, la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de ta langue, c'est-à-dire de tes paroles, ce que tu dis. Pourquoi il dit le pouvoir de la vie et de la mort? Parce que la vie et la mort, ce sont les deux éléments les plus sérieux sur la terre ici. Ce sont les plus importants. Donc, tout ce qui est au milieu, quand tu commences à vivre, jusqu'à quand tu vas mourir, tout ça est compris au pouvoir de la langue. Donc, les paroles que tu prononces ont un effet spirituel, ont un effet hautement spirituel. Donc, quand tu parles, écoute un peu les paroles qui sortent de ta bouche. Première chose, on proclame. Quand je dis on va faire reverse engineering, comment tu crées les choses? Je dis que la parole qu'on a lue dans la Bible permet de créer. La parole permet de créer. Ça, c'est démontré par la Bible, par les versets qu'on a lus là. Et donc, nous pouvons utiliser la parole pour créer. Mais nous constatons, moi-même j'ai vu dans beaucoup de vidéos de délivrance des sorciers, ou bien des sorciers qui ont été délivrés, comme ils expliquent le mécanisme de comment ils ont tué telle personne, ou bien comment ils ont envoûté ça. Et une des choses qui est constante, quel que soit le pays d'où la chose, c'est qu'ils se mettent quelque part à un moment donné et ils disent des choses. C'est-à-dire ils prononcent. Ils ne sont pas là seulement et puis ils regardent comme ça. Non. Même quand ils envoûtent la nourriture avec leurs yeux, il y a des paroles qu'ils prononcent dans leur esprit là-bas, d'envoûtement. Donc, ils créent une réalité spirituelle à partir de ce qu'ils disent. Quand ils ne veulent pas, quand ils veulent bloquer la vie de quelqu'un, ou bien, il y a des paroles qu'ils prononcent. Ils disent des paroles qui concernent ce qu'ils veulent que ça advienne dans telle situation. Voilà comment ils utilisent leur méthode pour nous bloquer. J'ai vu une vidéo où, c'était en Côte d'Ivoire, un monsieur dans un village, et on voit l'hôpital, c'est au milieu. Ils ont monté tous les murs, c'est bloqué depuis 7 ans. Et il dit, il a mis l'hôpital dans un cadenas. Et on lui a demandé, il dit, il est venu, il s'est mis là, et il a dit, la nuit, il s'est mis nu devant le bâtiment que les gens étaient en train de construire, qu'il ne veut pas que cet hôpital soit... Il a parlé. On lui a dit de dire ce qu'il a dit. Et il disait les choses qu'il disait, et puis il a fermé le cadenas. Et l'hôpital et le collège s'est bloqué depuis 6 ans, 7 ans. Et donc il devait faire une autre parole pour annuler ça. Vous voyez, il a créé une réalité et ça a été bloqué. Les machines sont gâtées, lui qui veut tenter de construire est tombé malade. Il y a tellement de choses. Donc, il y a une réalité spirituelle qu'il a créée en utilisant sa parole et il a fait advenir ça. Et voici, le truc est bloqué. Toi qui es chrétien,
qui dit que tu crois en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde, le Seigneur de l'univers. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Or, les sorciers, leur chef, c'est Satan. Et Jésus, qui est ton chef, il a vaincu le chef des sorciers. Qu'est-ce que tu fais pour que toi aussi, tu puisses vaincre ceux qui servent Satan contre toi? C'est ça le combat spirituel. Quand tu n'as pas pris conscience de ça, tu vis dans un coucouland. Comme nos enfants, ici là, ils sont à l'église, ils sont à la maison. Quand ils sont rassasiés net, soit ils dorment, soit ils veulent s'amuser. Et souvent on voit David ici, quand tu es en train de prêcher, il veut venir toucher le micro. Il n'est pas au courant que non, ici il y a telle guerre en Ukraine, il y a tous ces problèmes que vous pensez à ça là. Quand eux ils ont têté leur lait là, tu vois, c'est comme ça souvent nous les chrétiens nous sommes. Et le monde des ténèbres nous regarde et il nous voit comme des naïfs. On crie Jésus, 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 Jésus. Voilà. Ils utilisent la parole pour créer contre toi. Il y a certaines paroles qui sont prononcées qui sont mauvaises. Parce que la parole est créatrice. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout des talents. Certaines paroles qui sont prononcées là, tu dis ça comme ça au hasard. Tu dis ça. Et souvent c'est quand on est énervé. Et c'est pourquoi l'esprit de maîtrise de soi est très important. Parce que souvent l'ennemi t'amène à être tellement énervé pour créer comme une base de poison dans ton cœur. De sorte que ce qui va sortir, ça enflamme. C'est venimeux. Et tu sors des paroles contre des gens que tu aimes. Deux fois c'est tes enfants, deux fois c'est tes parents, deux fois c'est tes amis, deux fois c'est tes frères et sœurs ici. Et tu sors des paroles de malédiction. Mais tu dis pas je te maudis. Mais effectivement la parole que tu as dite là, c'est une parole de malédiction. Mais quand tu as créé ça au niveau spirituel là, et que la chose advient au niveau physique là, et puis tu dis paix et joie, nous ne sommes pas innocents. Surtout même nous les Africains, on sait très bien la puissance qu'une parole a. Que tu sois chrétien, musulman ou animiste ou bien féticheur ou bien quoi, la parole là, on sait que ça a une puissance. Donc quand tu dis quelque chose, tu ne peux pas dire ah moi je ne suis pas dans le renouveau, oh moi je ne connais pas la Bible. C'est pourquoi je ne savais pas que en disant si tu dis à ton fils que une mauvaise parole, je ne veux pas dire cette parole là, si tu dis à ton fils une mauvaise parole, il ne faut pas après dire que mais je ne savais pas, ou bien, mais quand tu finis de dire cette parole là, cette parole a été créée au niveau spirituel. Et quand ça va agir maintenant, après souvent, on voit les gens, ils sont étonnés. Il y a des paroles que tu as prononcées sur tes enfants quand ils étaient petits. Et ils grandissent avec. Deux fois même, ils ne savent pas encore parler. Mais ces paroles-là ont un effet sur eux. Et ils grandissent avec, mais ils ne pourront jamais exprimer que c'est parce qu'on m'a dit ça quand j'étais dans le ventre de ma mère. On m'a dit ça quand je ne savais pas parler. On m'a dit ça quand j'avais 4 ans. Donc, ces paroles-là, paix et joie, la parole là, ça crée. Donc, quand tu dis une parole, ça a un effet. Donc, la parole que tu utilises, c'est pourquoi on dit comme une épée. Une épée. Vous voyez dans Éphésiens chapitre 6, le combat spirituel, on dit la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Donc, et quand tu prononces, c'est comme une épée, ça coupe. Ça peut faire du mal. Même entre nous ici, tu peux mal parler à un frère et il sera blessé pendant des années. Donc, déjà même on voit un peu l'effet, mais au niveau spirituel, c'est encore plus grave. Et je vous ai expliqué comment les sorciers fonctionnent. Ils s'arrêtent devant là et puis ils prononcent des paroles. Maintenant, nous-mêmes, il faut reverse engineer ça. Si les sorciers font ça pour nous maudire, pour nous bloquer, nous aussi nous pouvons utiliser ça, puisque c'est dans la Bible, la parole est créatrice.
pour proclamer des choses, pour que ces choses-là soient créées dans le monde spirituel et puis faire advenir ça dans le monde physique. Et c'est ça le combat spirituel. Et donc quand tu parles maintenant, il faut te dire que tu es en train de créer. Il y a certains qui font des plaisanteries qui sont plus graves que quand ils sont au sérieux même. Quand tu dis, si tu fais ça, je vais te tuer. Je vais te tuer. Rapidement. Les mots qu'on prononce là, tous les mots ont une certaine vibration. C'est-à-dire que si on met des capteurs, il y a une certaine fréquence dans les mots là. Et la fréquence là agit sur l'être, sur les cellules. Il y a des fréquences qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire que c'est en communion avec les... Donc certains mots ont des fréquences qui sont néfastes à l'être. Et si tu prononces ça beaucoup, ça agit. Ça agit dans l'air, ça agit au niveau spirituel. C'est pour cette raison qu'on arrive à mesurer ce que quelqu'un veut en mettant des électrodes sur son cerveau et par sa pensée seulement, on détecte l'électricité qui le met pour traduire ça en chose. Il y a des machines pour ça. Donc quand tu commences à dire, et il y a un professeur japonais là qui a fait des études avec l'eau, où il a mis l'eau dans des verres et puis il a prononcé des différentes paroles dessus. Bonne, mauvaise, bonne, mauvaise. Et ils ont congelé ça. Quand ils ont analysé les cristaux, les paroles où c'était l'amour, la paix, la joie, les cristaux étaient bien formés en ordre comme ça. Mais les paroles où il disait la mort, la maladie, le truc, les cristaux étaient formés en mélangés. Donc il y a une dissonance, il y a une désagrégation, une destruction de la structure de nos cellules, de notre santé. C'est pourquoi quand on dit à trop se faire de soucis, parce qu'il y a des vibrations, il y a des fréquences qui sont. Donc au niveau même, ça là, c'est au niveau, quand tu prononces des paroles comme ça là, il y a un effet scientifique comme ça. Mais imagine l'effet spirituel de ça. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec. Et si on a prononcé une parole comme ça sur ta vie, et puis tu prends ça pour tu banalises. Il ne faut pas banaliser. C'est quelque chose qui a été créé dans le monde spirituel et ça va agir. Donc, pour créer, c'est la parole. La prière, là. La prière créatrice. Par prière, là, on parle dedans. Il y a un principe qu'on appelle la modularité, module. Genre segment, partie. Quand on est à l'école, quand on fait un cours de mathématiques en classe de 5e, il y a différents chapitres au cours de l'année. Dans un livre, il y a des chapitres. C'est module. Il n'y a pas un livre et puis c'est un seul chapitre. Tu commences de la page 1 jusqu'à la page 200. Non, on divise. Dans la division, on voit ça. Le monde est comme ça. On va regarder les doigts. Les doigts sont modulaires. Même le doigt a 3 os. Et les os sont connectés par des petites articulations. Et le doigt, avec les poignets, ici, il y a un autre truc. Après, il y a le bras. Après, et ça permet de faire plusieurs mouvements. Si c'était un seul os, d'ici jusqu'à là, on allait tous comme ça. Tu peux pas. Tu pourras pas prendre ton enfant dans tes bras comme ça. Parce que ton bras là, il est comme ça. Donc on allait... Donc la modularité, et c'est Dieu qui a fait ça. Il a fait ça. Et c'est pourquoi l'homme est spirituel et physique. Donc il y a une séparation. C'est pourquoi quand la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Or, quand Dieu nous a créés, ce qui existait avant là, avant que nous soyons formés physiquement, c'est notre âme. Et c'est la partie de Dieu en nous. Et c'est pourquoi, quand un être humain meurt, son âme se sépare de son corps. Donc, ce qui représente Dieu en nous, notre âme, quand ça quitte notre corps, la personne peut être là inerte. Le corps ne peut plus rien. C'est ça la mort. Et spirituellement, au jugement dernier, ceux qui sont séparés de Dieu au ciel, ils sont morts, les démons là. Ils sont morts. Et quand tu vas en enfer, c'est ça,
le Seigneur parlait de la deuxième mort. Ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps, qui ne peuvent séparer que l'âme du corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui non seulement peut séparer l'âme du corps, mais peut aussi séparer l'âme de Dieu là-bas. Donc, voici un exemple de modularité. Il y a deux. Donc, on n'est pas seulement physique, on mange à locaux, on boit des guerres et puis c'est fini. Il y a le côté spirituel que tu ne peux pas ignorer. Et les paroles qu'on prononce ont une dimension spirituelle et une dimension physique. Et pour gagner dans le combat spirituel, il faut que tu appliques ces deux dimensions. Tu ne dois pas te limiter à une seule dimension. Et la parole est utilisée comme moyen de création au niveau spirituel. C'est pourquoi il faut prier. Et il faut dire des choses. Et le moyen par lequel on fait advenir ce qui a été fait spirituellement au niveau physique, comme j'ai dit, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens. Mais un moyen, et le canal est strengthened, renforcé par la foi. La foi, la confiance que nous mettons dans ce que nous sommes en train de dire. En fait, ça établit comme un tunnel spirituel entre le spirituel et le physique. La confiance que nous mettons dedans. C'est pourquoi Dieu nous dit de lui faire confiance. La foi. Si tu as la foi, tu peux déplacer cette montagne. Parce que qu'est-ce que tu ne peux pas imaginer? Tu peux imaginer que demain, je suis milliardaire. Demain matin, je suis milliardaire. Tu peux imaginer ça? Mais est-ce que ça va venir dans la réalité? Ça là, tu es capable d'imaginer. Mais si tu as la foi, une foi capable de faire advenir ce que tu as créé spirituellement dans le monde physique, ça va venir. Et pour nous aider à la foi, il y a des choses physiques qu'on peut faire pour aider à strengthen, à renforcer ce tunnel de passage entre le spirituel et le physique. Par exemple, la répétition. La répétition. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose plusieurs fois, ton âme commence à s'attacher à ça. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'avant on avait du mal à dire. Et puis plus tard, ça devient comme un réflexe. Même il y a certaines paroles qu'on dit quand on parle, il y a des gens qui disent par exemple, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Yeah. Qui ça? Tu vois non? Tu vois non? Alors. À force de dire ça, ça devient comme naturel. Donc, il y a certaines choses. Si tu commences à dire certaines paroles, prononcer, répéter, ça t'aide à plus croire en ça. C'est en ce sens que les proclamations qu'on fait au niveau spirituel là ont un poids, un sens. Ça permet d'augmenter, ça permet deux choses. De créer ça au niveau spirituel et d'augmenter la confiance que nous avons dans l'accomplissement de cette chose. Et celui qui accomplit cette chose, c'est Jésus. Et c'est Jésus. Il peut utiliser une autre méthode pour faire advenir ça au niveau physique. Deux fois, il nous laisse et puis ça va faire lui-même. Parce que s'il nous attend là, ça ne va jamais arriver. Donc, deux fois, il nous saute. Je vous ai donné l'existence. Il y a Adam et Ève. Dieu les a créés directement. Jésus, le Saint-Esprit l'a formé directement dans le ventre de sa mère. Nous tous, nous les autres là, on a été fécondés dans le ventre de notre mère et puis elle nous a accouchés. Donc, mais nous les trois types là ont existé sur la terre ici. Ça veut dire que Dieu peut utiliser d'autres méthodes pour faire advenir ça. Mais voici des exemples que je donne. La répétition de quelque chose, ce que tu veux là, en le répétant, ça te permet de ton âme de plus croire en ça. Et quand tu crois plus à ça, c'est comme ça crée un canal ouvert entre le spirituel pour faire advenir ça au physique. Et c'est-à-dire, tu peux dire la chose de sorte que la même situation, rien n'a changé. Et avant, tu avais très peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, lundi là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, tu vis dans l'angoisse pendant peut-être 3 heures, 6 heures comme ça. Et puis, un moment, la même situation, rien n'a changé. Et tu n'as plus peur. Et tu n'as plus peur. Alors que la situation n'a pas changé. Parce que ton âme a commencé à adhérer à la certitude de ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est une méthode. Et une autre méthode, c'est les actes prophétiques. Les actions prophétiques.
C'est-à-dire, pour faire advenir ça au niveau physique, nous voyons par exemple reverse engineering. Les gens de Vaudou, par exemple, ils utilisent les poupées qui sont une représentation spirituelle de la personne, par exemple, qui veut l'envoûter. Et la poupée est dans leur main et ils font des choses à la poupée. Par exemple, s'ils piquent le cou, deux fois, la personne qui est là-bas, son cou lui commence à lui faire mal. Ou bien reçoit comme une décharge. Et son cou commence à lui faire mal. Mais en fait, les actes prophétiques, c'est similaire. C'est-à-dire, tu fais quelque chose comme si la chose que tu veux là est là. Par exemple, tu peux avoir une boule, une maladie, une boule quelque part, et tu peux prendre par exemple un morceau un caillou par exemple, et puis creuser un trou dans le sol, et puis mettre le caillou dedans, et puis tu dis à travers ce caillou, c'est la boule qui est dans mon corps là que j'enterre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cela disparaisse dans mon corps. Paix et joie, ça c'est un acte prophétique. Par exemple, je me rappelle notre sœur Françoise, quand elle cherchait du travail, comme c'est une femme de foi, un moment, ça durait, elle ne trouvait pas, et un moment, un jour elle m'a envoyé une photo où elle dit, voici la HR representative, HR dans son bureau. Et elle a pris la photo avec son bureau, tout ça là, et puis elle est assise devant ses ordinateurs. Ça n'a pas duré, elle a eu le travail. Donc, il y a ça, ce sont des actes prophétiques. Et ça permet, comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'il y a des passerelles, il y a des liens de correspondance. Il y a un truc qu'on appelle entanglement. Entanglement. Je ne sais pas comment dire en français, mais je ne vais pas dire entanglement. Non, basically, c'est comme l'alter ego. Une correspondance. C'est-à-dire que deux choses peuvent être liées d'une certaine manière qui fait que lorsque on touche un, automatiquement l'autre se sent touché aussi. Et on dit que souvent les mères, les mamans ont ça. C'est-à-dire si son enfant, moi j'ai lu un livre même concernant ça, quelqu'un qui a étudié, son mari était au Vietnam, où quand il a été blessé, la femme, elle a senti le mal directement, elle était au Canada. Et c'est des trucs comme ça. Ça veut dire que donc, créer ce entanglement spirituel qui fait que quand tu fais cet acte prophétique, c'est comme si la situation spirituelle là-bas s'accorde maintenant à ce qui est fait ici. Parce que la boule n'est plus dans ton ventre, ou bien dans ton ventre, alors spirituellement, la boule disparaît dans ton être spirituel là-bas. Ça, ce sont des actes prophétiques. Et il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a les périodes de prière, les temps de prière, j'ai expliqué un peu ça. La nuit est un moment favorable pour le combat spirituel. C'est la nuit qu'on dort. Mais lorsqu'on lit la Bible au début là, il dit, et ce fut là, le premier jour, il dit, il y aurait un soir et un matin. Et ce fut là le premier jour. Ça veut dire que Dieu commence à compter le jour à partir de la nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc le soir, pourquoi ça? Ça parce que ça traduit le ministère de salvation du Christ, de salut du Christ. Jésus est mort d'abord. Il est allé aux enfers jusqu'à rester dans le noir là-bas, après quand il sort, c'est la résurrection et il s'en va au ciel. Donc il y a le noir d'abord avant quand tu fais alliance avec des marabouts, des féticheurs ou des trucs, tu brilles un temps. La lumière d'abord, et puis après tu sombres, tu meurs misérable. Mais avec Jésus, il y a la difficulté au bout, il y a l'épreuve. Mais quand tu sors de là, c'est la lumière, la victoire. Quand Jésus est mort, il y a eu le noir. Quand
Jacob a fait son... C'était la nuit où il s'est battu avec l'ange, où sa hanche a été cassée. La bénédiction, souvent c'est la nuit, et c'est la nuit que les sorciers se changent pour... Parce qu'il y a pas réel. Ils quittent leur corps, comme un sorcier quitte son corps physique. S'il n'arrive pas à rentrer dedans, il y a une séparation entre son âme et puis son corps. Donc si le matin arrive qu'il n'ait pas pu rentrer dedans, le matin quand on va venir, il est mort. C'est pourquoi j'ai dit la mort, c'est la séparation. Et donc, la nuit, c'est là que les opérations s'opèrent, les actions. Et donc, il y a certaines actions prophétiques et certaines prières, c'est bien de faire ça la nuit. Tu te lèves la nuit au moment où toutes les forces sont levées. Toi aussi, ils viennent, ils te voient, tu es levé aussi avec le feu du Saint-Esprit. Quand ils arrivent, ils disent, mais il y a quel feu là-bas là? Qu'est-ce que c'est? On dit non, elle était à Notre-Dame du Refuge le dimanche. Et nous devons être des feux brûlants. Le but, c'est parce que Dieu compte sur nous. Il compte sur nous. Nous avons la richesse, on est assis sur la richesse. Si nous sommes des feux brûlants, le démon va prendre des fêtes dans nos vies. Il y aura beaucoup de bénédictions qui vont éclore. Et nous serons des témoignages. On va venir rendre des témoignages ici. On va faire les témoignages. Et le démon, il a une méthode pour nous asservir. C'est de mettre souvent l'émotion mauvaise dans nos cœurs. C'est-à-dire, soit on est énervé, soit des fois tu te lèves, même tu es énervé, on t'a rien fait mais tu es énervé. Comme ça, parce que ce qui va sortir de là, c'est pas de bonnes vibrations. Et quand tu pries spirituellement, c'est pas de bonnes choses que tu crées. Et ta prière est affaiblie. Parce que quand tu pries à Jésus, il veut un cœur bon, un cœur pur, un cœur charitable. Mais si ton cœur n'est pas bon, si ton cœur est un cœur de haine, quand tu pries, c'est vrai, tu vas prononcer des paroles. Dieu ne va pas tout rejeter. Mais il y a une faiblesse. Et le démon est content. C'est pourquoi souvent il met les palabres entre nous. Quand il met les palabres, si vous par exemple, le couple, le jeune couple, si par exemple vous avez décidé, par exemple vous avez un projet, vous allez prier pour ça, vous allez tout ça. Et puis un jour comme ça, le mercredi, il rentre du travail, puis à cause d'un petit truc, c'est pas là. Alors que c'est jeudi là, vous avez prévu même prendre la journée pour prier pour ça. Il met pas là. Donc, c'est vrai que peut-être vous avez fait l'effort de venir prier, mais tu sais que ton cœur est serré même déjà. Et ce n'est pas... Et ça affaiblit la puissance de la prière qui va se... Et c'est une manière détournée de tuer ta prière avant même que tu ne l'aies adressée. Tu ne peux pas bien créer spirituellement. Frères et sœurs, voilà quelques exemples. Et comme le temps avancé, c'est même pas trop avancé même, mais comme je parle, il y a une méthode dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 11, où il dit, c'est pourquoi il n'a pas regardé son égalité, à partir du verset 8, il n'a pas regardé son égalité, imiter le Christ. Ça c'est un passage même que tous les chrétiens doivent apprendre par cœur. By the way, ce passage-là, de Philippiens 2 là, la profession de foi, le credo que nous faisons là, avant là, c'était ça, le credo. Quand tu es baptisé, il y a un document qu'ils ont découvert dans les années 100 après Jésus-Christ, je ne vais pas dire 1100 après Jésus-Christ, qu'on appelle la Didaché. La Didaché, c'est un document historique qui est le premier traité de catéchèse de l'Église et que les premiers chrétiens utilisaient. Et quand tu lis ce document, ça définit les points importants de la foi chrétienne. Et quand un chrétien est baptisé, il devait réciter la partie là, de Philippiens 2 là, que imiter Jésus, il était de condition divine, mais n'a pas regardé son égalité. C'est pourquoi Dieu il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc c'est un passage très important de la Bible. Philippiens chapitre 2. Il dit que c'est pourquoi il a reçu... Bon, il faut qu'on lise. Please. On ne peut pas couper
La parole qui crée. À partir de quel verset? Faut lire à partir 9. Oui, oui. C'est pourquoi, Non, faut commencer à partir de 6. Oui. Ok. Ayez en vous-même, ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus. Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme partout ce qui a paru de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Père et joie, je vous ai dit que la parole est créatrice. Voici, ce passage-là montre que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus. Nous avons cette richesse du nom de Jésus. Mais comment est-ce que nous l'utilisons? La réponse est oui, mais en partie. Parce que nous tous sommes pris au nom de Jésus, donc on l'utilise. Mais il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a des vérités qui sont dans la Bible là, mais qu'on néglige. Je vous ai donné l'exemple de la parole qui est créatrice. Les sorciers utilisent ça. Ils utilisent la parole pour lancer des sorts, pour faire. Mais nous, on sait ça déjà. On sait que ça est dans la Bible là. Mais on n'applique pas. On ne croit pas trop vraiment. On prend ça un peu à la légère. Mais si tu veux voir advenir des choses dans ta vie, il faut commencer à parler ces choses-là. Il faut créer ces choses-là. Et pour créer là, c'est très difficile. C'est très difficile. Si vous connaissez des sorciers, demandez-leur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire ce qu'ils font là. C'est pourquoi ils ont besoin de montrer du courage. Genre, ils n'ont pas peur, par exemple, de sacrifier leur enfant, de livrer ça. Ils sont sans cœur, donc ils sont courageux, c'est comme ça. Ils peuvent arracher des trucs comme ça et se transforment en animal féroce. Ce n'est pas un truc facile. Mais nous sommes les chrétiens, on a toute la puissance, mais on veut vivre. Ce n'est pas facile. La Vierge Marie a dû fuir jusqu'en Égypte avec le bébé pour échapper. Ce n'est pas facile. Le sacrifice est nécessaire dans le combat spirituel. Et quelqu'un ne peut pas se battre pour toi. Dieu ne sont dessus. Donc, il faut que le combat, toi-même, tu fasses ça. Et mais tu peux créer. Et pour créer, il faut être déterminé sur ce que tu veux. Quand un sorcier est sur ton cas là, c'est pas parce qu'il est venu rire avec toi aujourd'hui que tu penses qu'il a oublié. Hein. Souvent on se laisse tromper par ça. On dit, ah lui là il me regardait avant, mais maintenant là ça va que c'est pas ça. Hein. C'est un louvoiement, c'est une technique que tu baisses ta garde. Il y a des gens qui viennent te proposer. Je parlais avec une de mes soeurs, une soeur au pays hier, au travail, il y a une fille qui lui en veut et elle a dit des choses et elle a pris ça. Mais la fille devant elle est gentille. Elle vient lui donner, comme tu aimes les gâteaux là, je t'envoie les gâteaux. Elle dit, elle a pris, elle dit non, je fais régime. Elle dit, ah mais tu n'es pas grosse. Elle dit non, c'est pas un régime, c'est un détox. Donc, ils vont venir rire comme ça, mais ils sont déterminés. Est-ce que tu es déterminé sur ton cas, que tu veux que le nom de Jésus soit glorifié sur ta vie là? Est-ce que tu veux être compté parmi ceux que Dieu va prendre pour venir dire que voilà, comme au serviteur Job, le brandir? Tout ça, il faut être déterminé. Tu dois créer là, il faut être déterminé pour créer. Lève-toi à 1h du matin, pris 1 heure de temps où tu proclames ce que tu veux. Si c'est un papier là, lève-toi et puis Dieu peut changer ça.
Il forme des enfants dans les ventres des vierges. Il est capable de faire ça. Donc lève-toi et parle. Je mets papier au nom de Jésus. Je mets papier. Si tu dis ça 1000 fois, 1000 fois. Tu dis ça 1000 fois. Quand tu sors de là, ta confiance augmente. Demain, tu dis ça 1000 fois. Au bout de 3 mois, on dit qu'il y a une nouvelle loi. Ceux qui, depuis 2000 trucs là, bon, ok, venez, allez voir votre MP. Et puis les situations, ce qui paraissait, comment je vais faire, comment je vais faire, ça devient devant toi là. C'est des réalités. Et nous avons ce pouvoir. Tu as ce pouvoir, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, en 5 minutes, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nous. Et qu'en ce nom, tout genou fléchit. Je voulais faire la sœur Chanel. Dieu l'a inspiré beaucoup aujourd'hui. Parce que quand elle est venue, tout ce qu'elle disait, le nom de Jésus, c'est de ça que le Seigneur me parlait depuis le matin. Donc elle disait toutes les choses. Elle dit, il faut imaginer. Imaginez là, c'est le plan dont je parle. Le plan de l'architecte. Il faut créer ce que tu veux. Et puis l'imagination tu peux imaginer tout. Souvent Dieu veut faire plus que ce que tu penses là. Et donc tu te dis que tu vas avoir, si j'avais 200 pounds au moins, Dieu veut te donner 20 000 pounds. Et puis toi, c'est 200 pounds. Tu dis, si j'avais 200 pounds, j'allais passer à Lidl. Dieu veut te donner 20 000 pounds. C'est pas 2 000 pounds, c'est pas 10 000. Il veut te donner 20 000. Toi, tu parles de 200. Il veut te donner 10 millions. Toi, tu parles de 1000, de 100 000. Ah, oui. Tu vois? Donc, il faut imaginer. Il faut ouvrir. La bergère a dit, fais-toi capacité. Que les chrétiens se fassent capacité. Des fois, tu ne sais même pas ce que tu veux dire à Dieu. Seigneur, je ne sais même pas ce que je veux, mais ouvre mon esprit pour que ce qui est bien à tes yeux là, je puisse désirer ça. Que je puisse vouloir ça. Et il faut arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Il faut arrêter de t'apitoyer sur ton sort. De croire que tu es le plus malheureux du monde, tu es la plus malheureuse du monde. Et que il faut arrêter ça. Tu as Jésus-Christ. Utilise le pouvoir, la puissance contenue dans le nom de Jésus pour changer ta situation. Le nom au-dessus de tout nom. On va proclamer ce nom-là pendant 5 minutes. Ma soeur était dans la révélation. On va proclamer. Et c'est ce que vous devez faire. Tu prends le sujet. 2 fois même là. C'est juste Jésus, 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 Jésus. Si la nuit à 1h du matin, à 3h du matin, tu te mets dans ton salon ou bien dans ton balcon et puis tu commences à proclamer Jésus, 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 Jésus jusqu'à 4h du matin. Les sorciers qui ont quitté à Zopé ou bien à, comment on appelle ça, à Sakassou. À Sakassou là. Quand ils vont arriver, ils vont freiner pour dire, il y a quoi là-bas? Parce qu'ils vont te voir avec beaucoup d'anges. Quand les anges entendent Jésus, Jésus, quand ils entendent ce nom, ils viennent en même temps. C'est un nom qui attire les anges. Mais si tu ne dis pas, combien de fois tu dis le nom de Jésus dans la journée? Peut-être c'est 5 fois, ou bien maximum 7 fois, ou bien 2 fois, même 3 fois. Il y a des gens, ils oublient ça. Ils ne disent jamais le nom de Jésus dans la journée. Pourtant, tu appartiens à Jésus. Donc, on va, toutes les situations. La Bible dit que en ce nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Donc, toute situation fléchit au nom de Jésus. Nous croyons en ça. Nous croyons que Jésus est le créateur de l'univers. Il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, nous allons invoquer le nom de Jésus. Et nous allons le dire tout simplement. Nous allons proclamer le nom de Jésus. Afin que le nom de Jésus soit attaché à notre âme dans le monde spirituel. Et nous allons proclamer le nom de Jésus. Et donc tu vas dire Jésus, 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 Jésus. Tu penses à ta situation, Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, relâche Jésus, 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 Jésus. Si tu peux fermer les yeux, ferme les yeux, ne sois pas distrait. Jésus, 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 dis-le avec conviction, Jésus, 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 Saka, Jésus, Jésus, Rilabo Chaka, Jésus, Jésus, Rilabo Chaka, Jésus, Jésus, Ralido Chebare, Jésus, 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 Rileba Chaka, Jésus, 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 Ribaché, Jésus, 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 Zaka, Jésus, 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 Riba, Jésus, 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 Ratike Jésus, Jésus, Retaka Jésus, Jésus, Reteke Jésus, Jésus, Rituku Jésus, 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 dis avec conviction, Jésus, 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 relabo Jésus, 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 Rebachekere Jésus, 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 Rinenda Jésus, Jésus, Rebacheke Jésus, 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 qui a lui Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, retoko Jésus, 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 retaka Jésus, reboshake rabila boshake rekele, kuribilinda sabi rebala koshe, Jésus, sheke rembaka, kenda boshake reba Jésus, sheke rabila koshe, Jésus, 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 retaka shekere lebo shakara, kirinde lebo shakara bile, tukoro bo shembere, lindo shobora likore, lindo shabira bile moshe, rido moshe rebeya, reba baba 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 baba, kemba shabire la boya ribe bebe, raele moshe bere, rindo do moshe barile moshe, ribe le moshe bire la boya nikele, rile moshe de rabine, kinde da shebari, ya ekorebe rite rebra ribre rabi, rorari rorari rorari, rorari rorari, rorari rorari rorari, rorari rorari rorari, rorari rorari, rorari rorari, rorari rorari, Shabarabaya, Raekele Boshakara, Kemba Sherabile Boshikira, Kemba Baba 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 Baba, Remba Laba Shebere Bela Bala, Rebela, Sari Bela Boshi, Rabile Boshiki. Fais joie, fais joie. On va prendre 1 minute de silence total.